Alléluia. Pour la force du Gabon. Alléluia. Voilà pourquoi j'aimerais que ceux qui sont assis, alléluia, si tu aimes le Gabon, lève-toi. Alléluia. Parce qu'il s'agit du Gabon. Alléluia. Si le Gabon est là, tu ne peux pas aller au travail. Alléluia. Si le Gabon est là, tu ne peux pas manger. Alléluia. Si le Gabon est fumé en feu, tu ne peux pas aller au travail. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois être révolté ce soir. Alléluia. Il est écrit, Dieu nous a dit, que ce qui sera dit dans la chambre, alléluia, sera raisonné sur le toit. Alléluia. Vous connaissez le toit. Alléluia. On n'a pas besoin d'aller là-bas. Alléluia. Il y a ton frère, on a besoin de parler. Et ça va être dit. Alléluia. Est-ce que tu le crois avec moi? Et lève tes mains avec moi et ensemble. Dis avec moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. D'abord ce soir. Nous déclarons ce soir. Parce qu'il est
On va continuer dans l'esprit, on va continuer dans l'intercession. Donc on va demander au pasteur Emmanuel de continuer dans l'intercession. Alléluia. Alléluia. Alors j'ai béni le Seigneur ce soir pour tout ce qui est au milieu de nous. Alléluia. J'ai béni sa présence au milieu de nous. J'ai béni aussi la porteuse de vision de cette assemblée et tous ses collaborateurs et collaboratrices qui m'ont honoré encore cette année. Alléluia. Par sa grâce, j'étais ici l'année dernière. Et cette année, me voici encore. Alléluia. J'ai béni le Seigneur et tous ceux qui ont assisté l'année dernière, la première édition de ce programme, étaient tous aussi aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a personne qui est manqué, sauf ceux qui sont voyagés. Alléluia. Alors nous allons continuer dans la dimension de la prière pour cette nation gabonaise. Alléluia. Dans la Bible déclare, dans le livre du Proverbe chapitre 8, Alléluia, verset 13, il dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance est l'orgueil, la voix du mal et la bouche parfaite. Voilà ce que je hais. Alléluia. Dieu n'aime pas le mal. Alléluia. Et il nous fait comprendre dans ce passage que la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Alléluia. Nous allons prier ce soir en disant à Dieu que tout esprit de mal dans le cœur des hommes et des femmes dans cette nation doit être ôté. Alléluia. Ça doit être ôté dans leur cœur afin que cette nation puisse prospérer. Alléluia. Et toujours dans le même passage, Proverbe chapitre 8, verset 18 à 21. Il dit, avec moi sont la richesse et la gloire, le bien durable et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin. Amen. Alors, je reprends le verset 8, verset 19. Alléluia. Alors, même s'il n'y a pas le micro, ça va continuer. Alléluia. Je reprends le verset 19 qui dit, mon fruit est meilleur que l'or pur et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la gratuité, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Alléluia. Alors, bien aimé, nous allons prier. Nous avons demandé à Dieu d'aller dans la vie de tous ceux qui sont élevés à dignité dans ce pays. Qu'il enlève en eux l'esprit du mal contre les uns des autres. Parce que c'est ce qui divise les nations. C'est ce qui détruit les nations. C'est ce qui met la guerre dans les nations. C'est la haine contre les uns les autres. C'est la haine contre les dirigeants entre eux-mêmes. Nous avons demandé à Dieu, à tous ensemble, nous avons dit, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, dans la vie de ceux qui sont élevés à dignité dans cette nation, enlève en eux l'esprit de la haine contre les uns et les autres. Et lève ta voix, commence à prier, bien aimé. Commence à prier. Et à partir d'aujourd'hui, nous déclarons, nous demandons à l'Éternel Dieu d'enlever dans le cœur de ces hommes et ces femmes la haine qui détruit la nation, qui divise la nation, qui amène la guerre dans la nation. Dans la nation gabonaise, nous enlevons dans le cœur
Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Nous allons aujourd'hui dans le cœur de ces hommes et ces femmes. La haine, nous allons. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alors, il dit au verset 18, à moi sont la richesse et la gloire. Alléluia. Vous savez que la richesse de Dieu ne finit jamais. Lorsque Dieu dépose sa richesse dans une nation, ça ne finira jamais. Alléluia. Nous avons demandé à Dieu ce soir, dans cette nation gabonaise, alléluia, que sa richesse et sa gloire ne doivent être pas touchées. Alléluia. Aucun homme, aucune femme, aucun esprit, aucun démon, aucun pouvoir ne peut détruire la richesse de cette nation. Alléluia. Bien, nous avons prié. Nous avons demandé à Dieu ce soir, dans cette nation gabonaise, rien ne peut détruire la richesse que Dieu a donnée dans cette nation. Alléluia. C'est vraiment ce que l'homme de Dieu vient à peine de dire. Dieu a tellement béni cette nation. Mais ce sont les hommes égoïstes qui entraînent de plier cette nation, de plier le bien de cette nation. Mais nous avons dit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, aucun homme ne peut jouer avec la richesse que Dieu a donnée à cette nation. Élève ta voix, commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Aucun homme, aucune femme ne peut ôter cela dans cette nation. Nous prions avec un cœur sincère, bien-aimé, avec un Dieu lui-même gère la richesse de cette nation. Puissant de Jésus que nous devons prier. Amen. Il dit, toujours dans le verset 18, dernière phrase dit, le bien durable et la justice. Alléluia. Bien-aimé, quand la justice est bafouée dans une nation, la corruption va s'envoler. La corruption sera installée dans tout le bureau. Alléluia. C'est la fin de cette nation. Alléluia. Beaucoup de pays que vous voyez qui sont dans la guerre, c'est la corruption. Alléluia. Là où ceux qui ont l'argent, ceux qui croient qu'ils ont le pouvoir, piétinent ceux qui n'ont pas. Piétinent ceux qui sont derrière eux. Parce qu'il n'y a personne pour parler à leur place. Parce que la justice est empêtrée. Nous allons demander à Dieu que sa justice soit implantée dans cette nation. Et là, on va commencer à prier. Éternel notre Dieu, nous n'avons pas la capacité d'instaurer, mais par ta parole, nous instaurons dans cette nation. Seigneur, avant nous n'avons pas cette capacité. Seigneur, mais nous implorons ta grâce. Que la justice soit dans cette nation. Que la justice soit dans cette nation. Que ta justice soit dans cette nation. Que ta justice soit dans cette nation. Que ta justice soit dans cette nation. Que la justice que tu vas implanter ne sera pas bafouée. Dans le nom puissant de Jésus que nous devons prier. Amen. Au verset 21, il dit, pour donner de bien à ceux qui m'aiment et pour remplir les trésors. Bien aimé, lorsqu'une trésor d'une nation est rempli, aucun salarié, aucun fonctionnaire ne peut pleurer, ne peut lamenter pour ses salaires. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de pays en Afrique aujourd'hui, vous allez attendre que les fonctionnaires n'ont pas de salaire pendant 6 mois. Pendant 8 mois, mais comment ces hommes vivent? Alléluia. Nous avons demandé à Dieu qui remplit le trésor du Gabon, spirituel et physiquement,
Que ces trésors servent pour ceux qui travaillent dans cette nation. Alléluia. Élève ta voix, bien-aimée. Commencez à prier. Que l'éternel remplit le trésor de cette nation. Élève ta voix. Commence à prier. De Jésus-Christ Nazareth. Puis nous allons encore prier parce que la Bible déclare, toujours dans le même passage, Proverbe chapitre 8, verset 32. Il dit, et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Alléluia. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne le rejette pas. Nous allons prier pour le président de ce pays, avec tout le monde de ce cabinet, avec tout le monde de son cabinet, et tout le monde du gouvernement, et tous les généraux. Nous allons prier pour tous les députés, nous allons prier pour tous les honorables sénateurs, députés et les sénateurs. Alléluia. Nous allons demander à Dieu que ceux-là puissent avoir la soif. Alléluia. Qui puisse avoir, bien aimé, vous savez, dans une nation que les conseillers ne travaillent pas. Le président est abandonné à lui-même. Alléluia. Nous allons demander à Dieu de susciter des hommes qui peuvent conseiller ces hommes et ces femmes. Alléluia. C'est ce qui manque dans beaucoup de pays. Et c'est pourquoi les choses ne marchent pas. Car l'Éternel dit dans sa parole, écoutez-moi. Alléluia. Nous allons demander à Dieu d'ouvrir le cœur de ces hommes et ces femmes. Ceux qui sont dans les bureaux, qui gouvernent, qui gèrent cette nation, qui écoutent la parole de Dieu, même dans les voitures. Que l'Éternel Dieu puisse passer par les chauffeurs pour mettre la parole de Dieu. Pour qu'ils écoutent quand même la parole de Dieu. Dans les maisons, dans les chambres, Dieu est capable de passer le message. Car j'ai entendu parler d'une dame, elle est simple ménagère. Elle a dit au défunt président, l'Éternel Dieu a besoin de toi. Elle a pris ce courage, elle a dit, juste une seconde, pas plusieurs mots. Il dit, monsieur le président, l'Éternel Dieu en a besoin de vous. Alléluia. Nous avons prié que Dieu suscite les hommes, que Dieu suscite les femmes. Même ceux qu'on dit qu'ils n'ont rien aux yeux du président, aux yeux des ministres, aux yeux de ces hommes qui sont en place, que Dieu puisse parler, même rien que par les chauffeurs, par les gardiens. Alléluia. Et ta voix commence à prier. Ça peut être même toi que Dieu peut utiliser et parler à ton chef. Parce que si ce n'est pas cela, le pays sera rabaissé. Mais nous disons non à cela. Et ta voix commence à prier. De Jésus-Christ Nazareth. Alors, bien aimés, nous allons prier. Nous approchons la fin de l'année. Amen. Nous approchons la fin de l'année. Bien aimés, beaucoup de choses se passent. Vous pouvez obtenir encore l'élévation. C'est-à-dire, il veut avoir des postes politiques. Et c'est pourquoi ils passent tout le temps à aller faire des sacrifices dans les carrefours. Ils font des sacrifices dans les forêts. Ils font des sacrifices dans les rivières. Nous avons dit à Dieu d'envoyer ses anges dans tout le territoire gabonais. À partir d'aujourd'hui, quand ils vont rentrer dans la forêt, que les anges interviennent. Quand ils vont aller dans les rivières, que les anges interviennent. Quand ils vont aller dans les carrefours, que les anges les prennent. Quand ils vont aller dans les cimetières, que les anges interviennent. Et maintenant, on va commencer à prier. Que Dieu envoie ses anges dans le territoire gabonais. Et les temps vont faire, et les temps vont faire. Car nous
sur Facebook. Amen. Amen. Il y a là quelques jours que j'ai vu sur Facebook, un ami a publié l'accident qui a coûté la mort d'une femme avec ses deux enfants. Mais dites-moi comment cet homme va faire. Alléluia. Et c'est ça que hier, comme explique, cet homme travaille ici à Libreville et sa femme est en province. Elle a fait le rapprochement d'épouse après leur mariage. Elle a fait d'arriver pour joindre son mari à Libreville. Et c'est là que cet accident s'est produit. Elle a perdu sa vie, elle a perdu ses enfants, plus sa nièce. Bien aimé, quelle bête! Vous voulez me dire que c'est la volonté de Dieu? Non, parce que nous approchons à la fin de l'année. Et il y a l'élection présidentielle l'année prochaine, 2023. Nous avons demandé à Dieu que tout esprit qui a soif de sang humain au Gabon prend feu à partir d'aujourd'hui. Que tout esprit de l'accident à partir d'aujourd'hui prend feu. Que tout esprit qui a soif de sang humain, si tu n'es plus pas, ça peut être toi, ça peut être ton frère, ça peut être ton frère, mais bien amener ta voix, commence à prier contre cet esprit de l'accident, contre cet esprit de la fausse lutte, contre tout esprit de la sang humain, qui donne le sang humain au monde. Nous ne sommes pas à cela. Nous refusons cet esprit, cette puissance moyenne de l'esprit, à partir d'aujourd'hui. Seigneur, nous déclarons, oh Dieu, cet esprit de l'accident, cet esprit de mort, à partir d'aujourd'hui, tu veux perdre la monnaie. Nous refusons, nous refusons, nous refusons. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Je vais vous faire un petit témoignage avant de laisser le micro. Dans les années 85 au Nigeria, à partir du mois d'octobre, novembre, décembre, c'était le mois terrible. Le mois que le sang court comme je ne sais pas quoi. En ce temps, les chrétiens dormaient. Je vous assure, à partir du mois d'octobre, chaque année, pourquoi le grand transporteur vont vouloir renouveler les contrats dans le monde des ténèbres? Moi, j'ai vécu ça live. En une journée, il y a eu 47 personnes qui sont mortes sur le même lieu. Vous vous rendez compte, en pleine journée, cet accident a commencé par une seule camion qui était garé. Facile. Un autre qui vient, bah! Deuxième vient, bah! Troisième vient. Le sang a coulé, même les gens avaient vraiment du mal à s'approcher. Mais jusqu'à les chrétiens se sont levés. Ils disent trop, c'est trop. Non, à Saint-Jean écrit, bien aimé, cela n'existe plus. Ça fait plus de 20 ans, plus de 5 ans. Cela n'existe plus. Alléluia. Jamais qu'on a réuni ça pour au Nigeria. C'est jamais d'accident, c'est jamais cas. Pourquoi? Les chrétiens ont pris l'affaire à la main. Bien aimé, nous sommes là pour cela ici au Gabon. Bien aimé, si vous dites que j'ai pris, peut-être ça peut être ton père, ça peut être le sang de ta mère, mais je refuse pour toi. Alléluia. Ça peut être les petits enfants. Mais nous allons dire à Dieu, à partir d'aujourd'hui, que le sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix du Golgotha, que Saint-Jules a dit que tout est accompli, que cela soit dans la vie de tout chacun de nous, sous la tête de tout le monde de ta famille, que personne ne peut mourir cette année, personne ne peut mourir par l'accident cette année, aucun enfant ne peut disparaître dans ta famille. Alléluia. Et maintenant on va commencer à prier que le sang de Jésus-Christ commence à couler, commence à couler sur chacun de nous, et tout le monde de notre famille. Et maintenant on va commencer à couler de l'évêque. Le sang de Jésus, le Père est dans son champ, et le sang de Jésus soit souillé. Le Père est dans son champ, et le sang de Jésus commence à couler. Dans les établissements, et le sang de Jésus commence à couler. Oh, de la vie, et le sang de Jésus commence à couler.
ce soir. Oh Dieu du ciel et de la terre, toi qui ne changes pas, toi qui m'as dit à Jérémie, invoque-moi, je vais répondre. Seigneur, nous prenons, oh Dieu, recommence cette nation à tes frères. Seigneur, moi, à ça de mes frères et sœurs, nous disons que ton règne vienne dans cette nation, que ton règne vienne dans notre famille, que ton règne vienne dans tous les 9 provinces du Gabon, que ton règne vienne dans tous les établissements, que ton règne vienne dans chaque famille, oh Dieu. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la majesté. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Merci Seigneur pour les ossements de cette prière. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. On continue. Que ton bien vienne. Alléluia. On va appeler Boca Amoni. Boca Amoni. Alléluia. Boca Amoni. Les leaders et donc Bécalé Junior. Amen, 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 amen. Que ton règne vienne. On est toujours en face de l'Essayeur. On est en train de clamer le royaume pour le Gabon. Amen. Amen. Nous allons prier, intercéder pour notre pays, le Gabon. Et nous savons que la première chose que tout chrétien doit faire, c'est d'abord d'aimer le pays dans lequel il se trouve. Donc avant de prier pour notre pays, nous devons d'abord être sûrs que nous aimons notre pays et que nous voulons le changer. Donc nous demandons à Dieu de nous donner la force en invoquant tout de suite l'Esprit Saint pour prendre le contrôle de tout ce que nous allons faire et pour remettre le Gabon entre les mains de Dieu pendant ces fêtes de 17 août, les fêtes de l'indépendance. Emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, Saint-Esprit, emmène-moi où tu veux, emmène-moi auprès de Jésus. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi
je me confie.
Seigneur est bon. Alléluia. Donc pour rendre grâce à Dieu, demander à Dieu d'intercéder pour tout notre pays, nous allons interpréter un chant en racan, langue ghanéenne. Ce chant, en résumé, c'est pour dire que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et qu'il y a Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Et c'est à cause de nos péchés qu'il est mort sur la croix. Donc, nous devons toujours être reconnaissants et lui dire merci. Même pour l'air que nous respirons, nous ne payons rien, même pas un franc. Pour l'air que nous respirons, nous nous levons chaque matin, n'oublions jamais de rendre gloire à Dieu, car il a tout payé sur la croix.
Ministère des blessés. Et on va continuer notre relation. Thy kingdom come, que ton règne vienne. 2000